Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de l'importance de fréquenter une église locale. Je vais lire un fragment de Exode chapitre 31, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, où il est écrit: « L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Donc, cette exhortation d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux personnes qui ne vont pas à l'église le dimanche et se disent de toutes les façons ce n'est pas important. Le plus important c'est que je prie à la maison. Et vous voyez, dans ce fragment de passage, nous voyons que Dieu a fait exprès de laisser un jour dans la semaine afin que nous puissions le célébrer, afin que nous puissions le magnifier. Et il dit bien ici, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que la terre est terre, il devra avoir ce jour-là. Eux, ils appelaient ça le sabbat. Nous, on appelle ça simplement le jour du Seigneur. Et il y a dans certaines églises, c'est le samedi. Dans d'autres églises, c'est le dimanche. Mais toujours est-il que c'est le jour qui est consacré au Seigneur. Et il a dit que ce jour, nous ne devrons pas exercer quelque ouvrage, parce que pendant 6 jours il a travaillé et le 7e jour il s'est reposé. Je voudrais parler un peu de moi. Je suis une personne qui aime tellement son travail. Ceux qui me connaissent savent que j'aime tellement mon travail qu'à une certaine époque de ma vie, dans les années 2022-2023 comme ça, le travail avait compris le dessus. Dans ma relation avec Dieu, le travail occupait la place de Dieu dans ma vie jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais c'est moi qui te donne ce travail. Il m'a clairement fait comprendre que c'est lui qui me donnait ce travail et que ce n'était pas juste mes propres forces. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à travailler pour nous. Parce que pour moi, certains dimanches, je pouvais carrément me retrouver en train d'être devant mon ordinateur et à rattraper mes affaires au lieu simplement d'aller à l'église. Et il m'a fait comprendre que c'est lui qui me donne ce travail. Donc, à tout moment, je peux le perdre. À tout moment, je peux observer une sécheresse au niveau des clients. Parce que c'est lui qui envoie ses clients. Si sa bénédiction doit m'éloigner de lui. Donc, c'est comme ça qu'au fil des années, par sa grâce, j'ai travaillé pour que mon travail ne prenne plus cette première place-là. Donc, je parle de ça, pourquoi? Parce que parfois, c'est très subtil. Mais de toutes les façons, je suis pas allée, je faisais quelque chose d'important. C'est pas comme si je ne suis pas allée à l'église parce que, bon, je ne faisais rien. Non. Mais ici, il demande expressément, en fait. Au verset 15 d'Exode 31, il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel.
Donc, il doit avoir un jour dans notre semaine. Peut-être c'est pas le samedi, peut-être c'est pas le dimanche, mais il doit avoir un jour qui est consacré à l'Éternel. Il doit avoir un jour qui est complètement consacré à l'Éternel. La plupart d'entre nous, moi y compris, avons choisi le dimanche aller avec les frères et les sœurs célébrer son nom, et c'est le signe de notre alliance avec Dieu, c'est le signe de notre appartenance, c'est le signe de notre amour, c'est le signe de notre service, c'est le signe de cette alliance-là avec Dieu. Donc, je voudrais t'encourager, toi qui as peut-être tu as été déçu dans les églises, peut-être tu as été déçu, tu as vu des comportements qui t'ont irrité, qui t'ont choqué. Je voudrais te dire que quand tu vas à l'église, tu rencontres des humains comme toi. Et si tu rencontres des humains comme toi, ça veut dire que tu rencontres des personnes qui ont des faiblesses comme toi, qui ont des blessures comme toi, qui ont des caractères comme toi, et qui sont aussi là pour que Dieu travaille sur eux de la même façon que tu viens, pour que Dieu travaille sur toi en fait. Donc quand tu vas à l'église, ne regarde pas au pasteur, parce qu'il y a les gens qui disent non, je ne pars plus parce que le pasteur est comme ça, comme ci, comme ça. Le pasteur est un être humain comme toi. C'est juste un être humain qui a décidé de se consacrer à servir Dieu, mais lui-même, Dieu continue de travailler avec lui en fait. Ne regarde pas à ton voisin et dis non, lui il mène ce genre de vie et il s'amène à l'église, moi je ne viens plus. Attention, attention, attention au jugement des autres. Donc, si tu ne viens plus dans ton église locale parce que tu as vu des choses comme ça et qui t'ont choqué, sache que tu t'es positionné en juge. Tu t'es positionné en juge sans être toi-même une personne parfaite. Quand on va dans cette église locale-là, c'est pour célébrer Dieu avec les frères et les sœurs. C'est pour louer Dieu. Et moi, j'aime tellement, c'est-à-dire quand tu viens là, vous louez, vous chantez, vous êtes ensemble. C'est quand même différent de quand tu es seul dans ta maison. Il y a une ambiance vraiment, il y a l'ambiance du ciel. Il y a l'ambiance du ciel. Donc, il faut aller, il faut consacrer ce jour de l'Éternel et aller le célébrer avec les frères et les sœurs. Je crois que c'est un parfum qui est agréable à Dieu. Qui est agréable à Dieu, mon frère, ma sœur. Donc, en comptant sur toi pour aller à l'église ce dimanche, je te souhaite de passer une excellente journée. Et je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Nous continuons nos déclarations et nos proclamations sur la base des versets tirés du livre 1 Corinthiens, ce livre-là qui nous entraîne et nous amène à la maturité spirituelle. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée de 1 Corinthiens 6 au verset 18 où il est écrit « Fuyez l'impudicité ». Quelle recommandation ferme. Ici, l'apôtre Paul nous donne une recommandation ferme, celle de fuir l'impudicité. L'impudicité consiste à se servir de son corps pour des actes impurs. Et alors, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer pour prendre conscience que notre corps appartient au Seigneur, étant le temple du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous autoriser à le salir n'importe comment. Nous ne pouvons pas nous autoriser, comme le dit la Bible, de faire de nos membres qui sont le corps du Christ, les membres de prostituées. Alors ensemble, nous allons proclamer et déclarer. Bien-aimé, il me monte à cœur d'encourager une personne avant cette proclamation. Une personne qui se bat contre l'impudicité. Une personne qui se bat contre la prostitution, qui essaie de sortir et qui a de la difficulté à sortir. Je prie
qu'à la fin de ces proclamations, le Saint-Esprit puisse commencer son œuvre en toi pour t'aider à briser ces chaînes et sortir véritablement de l'impudicité. Je déclare et je brandis le sang de Jésus sur ta condition pour que tu sortes vraiment de ce qui est difficile pour toi. Je sais que très souvent les enfants de Dieu veulent abandonner le péché, mais parfois le péché est rigide. Alors je déclare que le Saint-Esprit te facilite la tâche et t'aide à abandonner ce péché qui te maintient captif. Proclamons ensemble avec foi. Je proclame et je déclare que je fuis toute forme d'impudicité, car je suis le temple du Saint-Esprit. Je déclare que je ne suis pas appelé à la confusion, mais je suis appelé à la pureté selon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je rejette tout ce qui souille mon cœur, mon esprit et mon corps. Je proclame et je déclare que je poursuis la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je déclare qu'alors que c'est difficile pour moi, j'appelle le secours du Saint-Esprit. Je choisis avant toute chose la voie de la pureté, car mon corps appartient à Dieu. Je déclare que je ne me permets pas l'impurité. Je ne lui permets pas de faire nid dans mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ferme la porte à toute tentation sexuelle, visible ou invisible. Je me garde pour mon conjoint, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis libre de tout lien d'impudicité, car le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré. Je proclame et je déclare que je cultive des saines pensées, des pensées nobles et dignes de louange pour le Seigneur. Je proclame et je déclare que mon identité en Christ me tient aligné et je vis selon sa justice. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'impudicité n'a plus le pouvoir sur moi. Je suis sanctifié par la vérité. Au nom de Jésus. Je cours dans la direction opposée au péché pour courir vers Dieu. Je fuis le péché de toutes mes forces. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je protège mes yeux, mes oreilles et mon corps comme un trésor saint. Je ne regarde rien ni à la télévision, ni sur mon téléphone, ni dans le monde de tous les jours qui puisse souiller mes yeux. Je ferme mes oreilles à tout enseignement qui puisse détourner ma pensée du Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me nourris de la parole de Dieu afin de pouvoir résister à toute séduction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je choisis des relations qui m'élèvent spirituellement. Je me détache intentionnellement de toute relation qui peut me détourner de la voie du Seigneur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je renouvelle mon esprit chaque jour par la prière et la méditation. Je ne justifie pas le péché. Je le confesse et je m'en détourne au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande au Saint-Esprit son secours et témoigne à l'intérieur de moi toute tentative, tout péché. Je me confesse et je m'en détourne au nom de Jésus. Je déclare que je vis dans la lumière car j'appartiens à Dieu, tout mon corps, mon âme et mon esprit.
dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles s'élèvent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies avec exaucement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par ces proclamations, je te prie de les partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction. Amen.